Bonjour, Salut Wyatt, ça va? ça va et vous? Ça va, ça va. Alors, on va travailler sur la quantité de matière. Euh, je crois que j'avais vu avec tes parents pour jeudi. Enfin, je sais plus si c'était jeudi. Oui, Oui, jeudi. jeudi, Alors, je sais plus, est-ce qu'on a mis en place un cours? je Euh, crois. Je sais plus, parce que j'ai fait des cours entre-temps. Ah, ah oui, je leur avais proposé 20h, 21h ou de 13h à 17h, mais je sais pas si c'était là. Euh, ça serait plutôt, oui, 20h, 21h, parce que Ok, le reste du temps, j'aurai entraînement et cours. ok. Tu fais quoi comme sport? Baseball. Bien. Donc ça serait quoi sur quoi les lentilles, hein? Oui, c'est ça. Lentilles convergentes. Hmm. Attends, je note juste ça, comme ça sera fait. Ok, enregistré. Donc jeudi, je me suis mis 20h, 21h. Le jeudi 20. Ok, super. Ouais. Ok, allez, revenons, nous moutons. Dans la quantité de matière, est-ce que tu as vu ces deux formules-là? N égale petit m soluté sur la masse molaire du soluté. J'ai vu N égale M, le petit m sur le grand M, ça oui. D'accord. Et l'autre, non. Euh, est-ce que tu n'as pas vu avec la concentration molaire? Non. La concentration molaire, bon, bah écoute, on va en parler vite fait alors. Ah, la concentration molaire, donc ça, c'est égal à N sur un volume. D'accord? Le volume, attention de le mettre en litres, et le N, c'est, donc tu as vu en cours, ce sont des moles. D'accord? Oui, oui. Donc, de ce fait, la concentration molaire, c'est des moles par litre. D'accord? Et Ok. après, tu as aussi, donc, si tu utilises un produit en croix, hein, tu es bien d'accord que la concentration molaire, on peut l'écrire sur un. Hein, ça ne change Oui. rien quand on divise par un. C'est juste pour mettre en place une égalité de fraction. Égale n sur v. Donc, d'accord? Donc, de ce fait, tu as n fois 1 qui vaut c fois v. D'accord? Donc, tu arrives à n égale la concentration molaire fois le volume. Donc, tu as la Ok. première formule, c'est n égale c fois v. Hein. Donc, je répète, v en litres, concentration molaire en mol par litre ou mol litre moins un, comme tu veux. Et ça, ce sont des moles. Donc, la deuxième, tu l'as vu, n égale petit m soluté sur la Euh, masse, sur la masse molaire du soluté. oui, c'est ça. Oui. Hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, je mets. Alors, si on prend quoi? Si par exemple, voilà, on met du sucre dans l'eau, d'accord? On met du Mhm. sucre dans l'eau, d'accord? On met par exemple petit m égale 6 grammes, d'accord? Et donc, la quantité de matière, alors, attends, je vais entourer ça, voilà, n égale masse solutée sur masse molaire du soluté. Par exemple, comment je veux dire, attends, donc ta n, oui, pardon, égale petit m sur grand M, hein.
Donc, imaginons que, alors je ne sais plus, hein, la masse du sucre ou saccharose, la masse molaire, je ne sais plus. Imaginons, donc c'est 100, je dis n'importe quoi, hein, 120 grammes par mol. D'accord. Donc là, Mhm. je te mets chiffre, c'est à calculer, hein, chiffre fictif. C'est pas ça, c'est sûr. Donc, ma quantité de matière N, d'accord, donc tu dirais que c'est 6 sur 120, d'accord? Donc, fais voir Mhm. à la machine 6 sur 120, ça fait un vingtième, un truc comme ça, ouais. Ça ferait 0, quoi? 0,05, un truc comme ça. Est-ce que c'est ça? À la calculatrice. 0,05. Ouais. Donc, ça ferait 0,05 mol. D'accord. OK. Mais je te dis, hein, 120, c'est un chiffre fictif, hein, je ne sais plus exactement. J'ai fait des Mhm. exercices là-dessus, mais je ne me rappelle plus. Alors, donc, solution, non. Alors, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut que je remette en place l'exercice. NaCl 58. OK. Alors, attends, je regarde un truc vite fait. Le chlorure de sodium, hein. Oh, par exemple, donc tu as du chlorure de sodium, hein, tu as donc XO. Donc tu as 20 grammes de NaCl. C'est donc du chlorure de, pardon, chlorure de sodium. Quand je vais faire ça propre quand même. Voilà, du chlorure de sodium. D'accord? Et on te donne la masse molaire du NaCl égale, donc, alors la masse molaire, c'est des moles, des grammes par mol. OK. Oui. Alors, donc, l'idée, c'est de calculer la quantité de matière. Calculer la quantité de matière correspondante. Donc, essaye de le faire et tu me l'envoies. Ok. Ah, là. Hmm. Alors, est-ce que tu as vu avec des exercices avec la masse volumique aussi? Oui, la masse volumique, on a vu des exercices. Ok. Donc, tu prends est-ce que tu peux le faire une photo de l'exercice comme ça je cherche des trucs en exo avec la masse volumique aussi. Ok. Euh,
Bah, je n'en trouve pas sur mon cahier, mais pourtant je me rappelle en avoir fait. Bah, c'est pas grave, vas-y, envoie-moi l'exercice. L'exercice que vous m'avez demandé de faire? Oui, Ok. Hop, je l'envoie. Je suis pas sûr que ça soit super. quand je regarde. Euh, regarde ce que tu m'as envoyé. Hop. Alors, ça pourrait être ça, mais il faut que tu expliques un peu ce que tu fais, quoi. Tu me mets même pas de formule, tu me mets rien du tout. Ah, ben, Si... Il faut que tu te mettes dans les conditions de ton devoir. il faut mettre la formule n égale Ah, m. déjà, premièrement, alors attends, je reviens dessus. Euh, non, ça c'est rien. Ouais, donc déjà, déjà en physique-chimie, il faut que tu mettes une formule littérale, toujours. D'accord? Ok. C'est ce que tu fais avec ton ou ta prof, non? Une formule Ben, avec des lettres. c'est pas toujours obligé avec la prof. Parfois, elle nous oblige pas, des moments, elle Ouais, nous mais oblige. bon, le jour de ton bac, si tu ne mets pas de formule littérale, ils vont te saquer en points, hein, c'est sûr. Il Ok. faut toujours mettre, hein. Donc, il faut dire que quelle formule tu utilises déjà. Donc, Ben, là, n égale, oui, ouais, vas-y. Donc, tu as utilisé quoi? N égale petit m sur grand M. la petite m sur grand M. D'accord? Hmm. Ici, bon, tu n'es pas obligé de mettre les unités, hein, c'est juste entre nous, hein. Donc, ici, c'est des moles. Ici, c'est des grammes. D'accord? Et ici, c'est des grammes par mole. OK. Alors, si je fais des grammes divisé par des grammes sur des moles, hein, en maths, quand on divise par un quotient, une fraction, on multiplie par l'inverse. Tu connais ça? Pas. Euh, Quand je fais un demi sur un quart, ça vaut un demi fois l'inverse, c'est-à-dire fois 4 sur un. ah, oui.
Je vois. D'accord? Donc, quand j'ai des grammes divisés par des grammes sur des moles, c'est comme si j'avais des grammes multipliés par des moles sur des grammes. Donc, les grammes mis sauvent, on a bien des moles. D'accord? Donc, le N, il est bien en moles. Mais ça, les unités, tu n'es pas obligé de les mettre, hein. Tu mets juste ta formule et après, tu appliques. D'accord? Donc, alors imaginons qu'on est... alors, on va transformer un peu. On va transformer un peu l'exercice parce qu'il est trop simple. On a 20 milligrammes de NaCl et la masse molaire, c'est 58,5 grammes par mol. D'accord? Alors, soit tu appliques ta formule, tu peux aussi le Mhm. faire autrement, cet exercice. Hein? Soit j'applique ma formule, donc ma quantité de matière. Hein? Une fois que j'ai mis en place ma formule littérale, bah, je fais une application numérique. D'accord? Ouais. Donc, mon application numérique, deux points. Donc, alors j'ai modifié un petit peu. Alors, le grand M, tu es bien d'accord que c'est des grammes par mol qu'il faut le mettre. Alors, est-ce qu'il est dans la bonne unité dans l'énoncé? Euh, Oui, Donc, je divise bien par 58,5. Et là, je ne mets pas d'unité, hein. Je mets juste une unité quand j'arrive au résultat. Alors, maintenant, ma masse, elle doit être en grammes. C'est bien d'accord? oui. Et moi, j'ai 20 milligrammes. Donc, il faut faire une transformation. Il faut passer 20 milligrammes, il faut le calculer en grammes. Qu'est-ce que ça fait? Donc, comment tu ferais? 20 milligrammes, ça fait 2 grammes. Alors, on y va. Non, 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 non. Toujours faire les tableaux de conversion, parce que même moi, je peux me Ça tromper. fait 0,02 grammes. Ouais, mais fais tes tableaux de conversion, parce que même moi, je peux me tromper. Gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Tu connais ces tableaux? Oui. Donc, le 20, je le mets où? Je mets le 2 dans quelle unité? Centigrammes. Voilà, 2 et 0. Donc, ça fait bien, mon résultat, je vais le mettre en noir. Ça fait bien, je fais 2 zéros. J'abaisse des zéros ici et je mets ma virgule dans les grammes. Donc Hmm. là, je fais 0,02. D'accord? Ou 0,020. Oui. D'accord? Alors, fais voir 0,020 divisé par 58,5. Ça fait 0,0000341 grammes. Alors, il y a combien de zéros? 0, combien de zéros? 3. Et après, 141? Non, 341. 341. Alors, est-ce que vous avez vu des notions de chiffres significatifs ou pas? Non. Non, ok, je t'embête pas avec ça, alors. Donc, par contre, le 0,020, je peux aussi. Alors, est-ce que. Alors, 0,020. 0,020. Alors, non, il y en a un de trop. 0,020. OK. Si tu le transformes en puissance de 10, ça fait combien? En C'est-à-dire puissance que de... si je grandis mon numéro, si je grandis mon nombre, pardon, si je le mets à 20, donc ça fait combien? Ça fait 20 que multiplié. Donc quand j'ai pu passer de 0,020 à 20, j'ai multiplié mon chiffre par combien? Par 3. Hop, pas par 3.
0,020, j'ai déplacé ma virgule de combien de crans? Euh, pour que ça fait 4 crans. Non, regarde, j'ai Bah, mon zéro, j'ai déplacé de 3 crans, non, pour arriver à 20. Non? ça fait 10 puissance 4. Pourquoi 10 puissance 4? Non, 10 puissance moins 4. Non, regarde. Quand j'ai 0, est-ce que tu la vois, ma diapo ou pas? Oui. Quand je mets ma virgule à 20, c'est-à-dire que je la mets ici, j'ai décroché de combien de crans? J'ai pas décroché de 4 crans? De combien de crans j'ai décroché? Bah, Ben, compte les crans. Il y en a un, il y en a deux, 3. il y en a trois. J'ai décroché 3 crans. Ah C'est-à-dire oui. que j'ai multiplié mon chiffre par 1000. Donc, en puissance de 10, il faut que je rétablisse la situation en mettant multiplié par 10 puissance moins 3. Non? Ça va, ça ou pas? Oui. Vous n'avez pas vu les puissances de 10? Si. Un petit peu. OK. Hein? Si je grandis mon nombre de 1000, eh ben, il faut que j'adapte ma puissance en redivisant les choses par 1000. Donc en multipliant par 10 puissance moins 3. D'accord? Donc ta Mhm. quantité de matière, fais voir 20 sur 58,5. 10 moins 3. Donc ne t'occupe pas de la puissance, tu fais 20 sur 58,5. Euh, ça fait 0,1880. Ah bah alors c'est pas possible. Alors tout à l'heure tu m'as pas donné le bon nom, c'est pas possible. Euh, Attends, je Attends, revérifie. je vais refaire. 20 divisé par Non, mais 58. je prends le premier, moi, ton premier calcul. 0,20 divisé par 58,5. Bah, si, ça fait 0,0341. C'est bon. OK. Alors, maintenant, si je fais 20 divisé par 58,5, je dois trouver un peu le même style de chiffre. Ah non, et on ne trouve pas du tout la même chose. C'est bizarre. Attendez, je vais chercher Bon. une autre calculatrice. Ah ouais, non, mais attends, moi, je ne retrouve pas non plus la même chose. C'est une bande. 0,020 divisé par 58,5. Ouais, c'est peut-être parce que les chiffres sont trop petits. Bon, soit c'est pas grave, on va pas s'attarder là-dessus. Non, mais ton résultat, il était bon au-dessus. OK. Ah, Donc, ok. donc, si je rétablis la situation, c'est parce que c'est des petits chiffres, c'est pour ça que c'est différent peut-être. Alors, si je rétablis la situation, si au lieu de mettre 0,30341, si je mets 3,41 par exemple. Donc, ça me fait 10. Je suis obligé de. J'ai déplacé ma virgule de combien de crans? 3,41. J'avais 0,30 et après 341. Donc, si je mets mon chiffre à 3,41, donc ma puissance, j'ai déplacé de combien de crans mon chiffre? 5. Moi, j'en vois 4. Ah non, oui, 4, 4, 4. 4, Donc, oui. je suis obligé de rétablir. J'ai augmenté mon chiffre de 10 000 fois plus. Donc, je suis obligé de mettre avec une puissance 10 moins 4. Tu comprends? Oui. Ah, si par exemple, je prends 80,
80, c'est fois 10 puissance 0. Hein. 10 puissance 0, c'est 1. D'accord? Maintenant, si Mhm. je mets 8, d'accord? C'est 8 fois 10, 80. Donc, ça fait 8 fois 10 puissance 1. C'est-à-dire que j'ai baissé mon nombre, donc j'ai mis une puissance de 10 positive. Pour passer de 80 à 8, j'ai divisé par 10. Donc, je remultiplie par 10 puissance 1. D'accord? Ok, ouais. Maintenant, si je prends, au lieu de 80, si je prends 800, d'accord? J'ai multiplié mon chiffre par 10. Donc, je suis obligé de radapter un 10 moins 1 ici. Sachant que Mhm. 10 moins 1, c'est 0,1. Donc 0,1 fois 800, ça fait bien 80. Hein, donc voilà, on fait des gymnastiques comme ça. Hein. En général, on met des 10 puissance moins quelque chose. Hein. On ne laisse pas des pleins de zéros. C'est pour ça qu'on adapte les puissances avec les puissances de 10, c'est bien plus simple à calculer. OK. Alors maintenant, on va essayer de faire un exercice. Mais bon, ton résultat, il était bon, hein, avec 20 grammes. Hein. Mais j'ai modifié pour qu'il y ait une conversion à faire. Comment l'exercice est trop facile. Alors, si par exemple, tu calcules comment? Donc, tu n'as pas vu avec la concentration molaire. Non. OK. Donc, Enfin, je la suis là. concentration molaire, c'est quoi? Bah, tu le verras. La... Je veux pas t'en parler parce que C'est pas 6,02 fois 10 puissance 23? non, c'est pas ça. Ah, non, Ça, bon, ça, non, c'est le non. nombre d'Avogadro. Alors, attends, faudra que je réadapte mon truc hein, parce qu'il n'est pas bon. Euh, voilà. Là, on va travailler avec ça, avec le nombre d'Avogadro. Combien de moles de molécules d'eau contiennent une bouteille de 1,5 litres d'eau? Oui, ça, le nombre d'Avogadro, je l'ai vu. OK. Alors, essayez voir de me répondre à ça. Essayez voir de retravailler sur cet exercice-là. Euh, Prends une photo de la même façon, prends une photo. Ah, il y avait aussi une autre solution. Attends, justement, attends, avant de faire l'exercice là. Il y avait aussi une autre solution, c'est de travailler en règle de 3 ou de produit en croix. Est-ce que vous le faites des fois en exercice avec les exercices? non, pas trop. Alors, je te montre juste vite fait. Hein. On te donne la masse molaire du NaCl, c'est à 58,5 grammes dans une mole. D'accord? Ok. Donc, tu peux travailler aussi en produit en croix comme ça. Hein. Donc, la masse molaire du NaCl, c'est 58,5 grammes par mole. D'accord? C'est-à-dire Hmm. qu'une mole, elle pèse 58,5 grammes. Alors, chaque élément, c'est différent. Hein. On est d'accord. Donc, tu fais une règle de 3. Tu fais 58,5, donc grammes par mole. Non, 58,5, pardon. Grammes, ça représente une mole. D'accord? Et là, Mhm. j'ai combien j'ai dit? Je ne sais plus combien je t'ai dit dans l'exercice. Euh, J'ai 20 milligrammes. oui. Donc, on a dit que 20, on avait fait notre tableau de conversion. Donc, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Donc, on avait 20 ici. Donc, ça nous faisait 0,02. D'accord? Donc, tu as 0,02 grammes. Tu es bien d'accord? Mhm. Hein, j'ai 0,02 grammes, ça représente X. Et tu fais une règle de 3. Tu n'as jamais travaillé des exercices comme ça en produit en croix? Non, pas sur ce chapitre. D'accord. Donc, tu fais après, tu utilises le produit en croix, c'est-à-dire la première croix.
5,8,5 fois x égale 0,02. Donc fois 1. Hein. Mm. Je fais ma première croix égale ma deuxième croix. Donc, ça fait x, comme 58,5, c'est un coefficient de x. Hein. Donc, je le passe en dessous après. 0,02 sur 58,5. Et tu trouverais aussi 0, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. 0, Ouais. 0, donc ça ferait 3,41 10 moins 4. Égale donc 3,41 10 moins 4 mol. Euh, oui, là, c'est en mol, j'ai oublié de la mettre. 3,41 10 moins 4 mol. Donc, c'est pas beaucoup, évidemment, puisque tu as 20 milligrammes. Donc, par rapport à une mole qui représente 58,5 grammes. Donc, c'est normal que tu aies un nombre très, très petit. Alors, on revient sur notre exercice. Je ne sais plus où il est. Ouais, c'est celui-là. OK. Je te laisse le faire. Mm. De toute façon, si tu as des difficultés en cours de semaine dans tes révisions, là, ou même ce week-end, hein, si tu veux le bosses demain, ou tu peux m'envoyer des messages sur WhatsApp hein, si tu as du mal à comprendre un Mhm. exercice. Ok, ok, Moi, merci. j'ai toujours un moment pour le traiter. Pas forcément dans les 5 minutes, parce que je suis en cours des fois. Oui, oui.
Hop, je vais vous envoyer la photo. Alors, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Voilà. Donc, tu as pris quoi? Tu as pris. En haut, j'ai fait 1,5 fois 2,99 fois 10 puissance moins 26. Et j'ai fait diviser par 6,02 fois 10 puissance 23. Oui, mais je vais te faire le même reproche que tout à l'heure. Il faut que tu mettes des formules littérales. C'est pas Mais je possible l'ai de. mis en bas à gauche. Moi, je vois un mixte de formules littérales et de chiffres. Donc, tu es Ben, obligé de mettre des formules littérales. sur notre C'est leçon, c'est ce qu'on n a. sur. Alors, qu'est-ce que tu as vu comme formule en cours pour le Mais nombre, la quantité de matière, faisant euh, intervenir le nombre d'Avogadro? j'ai n égale m minuscule sur m majuscule et j'ai n égale grand N sur 6,02 fois 10 puissance 23. OK. Donc, tu as un peu ça. Alors, attends. Je reprends mon exercice. Je vais créer une diapo. Hein? Hmm. Ça va pas dans ta présentation. C'est ça qui va pas. Il faut vraiment que tu présentes les choses comme ça. Parce que même si ta prof, l'année ci n'exige pas grand-chose, ou ton prof, je sais plus si tu as une prof, un prof, euh, au bac, tu vas vraiment être sanctionné si tu présentes pas les choses proprement. Hein? Donc, Hmm. on a vu dans l'exercice d'avant, on a vu quoi? On a vu la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc la masse molaire du soluté est là, la masse de soluté. Hmm. OK. Ça, c'est la première formule avec l'exercice de tout à l'heure. OK. Et tu as vu aussi N, c'est grand N, c'est-à-dire le nombre de molécules Oui, sur le nombre d'Avogadro. oui, c'est ça. Donc c'est Na. Hein. Ça, c'est le nombre d'Avogadro. Ah, D'Avogadro. OK. Donc, combien il dit? 6,02, 10 puissance 23. oui. Donc, 10 puissance 23 par mole. D'accord? C'est-à-dire que dans une mole, tu as toujours 6,02, 10 puissance 23 molécules. D'accord? C'est-à-dire mole moins un. Hein, mole moins un, il te donne dans l'énoncé.
Donc, c'est-à-dire que c'est 6,02 10, non, fois 10 puissance 23 par mol. Donc, ça, c'est le nombre total que tu as, que tu es, nombre total de molécules que tu es dans une mole. D'accord. Donc, on te donne quoi dans l'énoncé? On te donne le MH2O. C'est déjà, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis grand M, mais bon. Euh, C'est-à-dire qu'une mole d'eau représente 2,99, 10 moins 26 kilos. D'accord? Mhm. Et toi, tu as 1,5 litre d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il faudra en faire? Hmm. Ah, ben, euh, Alors, attends. Déjà, ça, c'est faux dans leur énoncé. C'est la masse molaire de l'eau. Voilà. Donc, ici, c'est le grand M, c'est pas le petit M. Alors, est-ce que tu as vu comment on calculait la masse d'un atome? non. T'as pas vu t'as pas vu dans ton cours que tu multipliais, tu cherchais comment dire, attends, la masse d'un atome, d'accord? Donc la masse de l'atome, c'est environ la Ah, masse si, du, si. c'est la Massatom, masse du noyau. oui, c'est le A fois M nucléon. Donc c'est la masse des nucléons, d'accord? Oui. Ok. Donc ça vaut mon A fois la masse d'un nucléon. Hmm. Ok. Donc c'est comme ça que qu'ils retrouvent la masse la masse d'une molécule d'H2O, d'une mole d'H2O, pardon. Alors, dans l'oxygène, tu as un tableau périodique? Non, j'en ai pas sous les yeux. Alors, le O, c'est 16,8, d'accord? Ok. L'oxygène. Et le H, c'est 1. Donc, ça ferait. Et la masse d'un nucléon. Alors, attends, je regarde la masse d'un nucléon. Ça doit être quelque chose 10 puissance moins 27. Voilà. Sachant que la masse d'un nucléon est. Ok. Donc, tu vois là? C'est bon? Oui. Ah, parce que il me semble que j'ai vu que tu avais fait dans une partie de ton cours, tu avais cette partie-là. D'accord? Mhm. Donc, ici, tu as combien de nucléons? Tu en as 16.
Oui. Ici, j'ai 16 nucléons. Et là, 1. Donc, ça ferait 17. Donc, 17 nucléons, donc fois 1,67, 10 moins 27. Alors, si je cherche combien ça fait. Euh, donc, 17 fois 1,67. Mince. 17 fois 1,67. Ça fait 28,39. 10 moins 27. Alors, donc ça fait 28,39, ouais. Alors, donc ça fait 28,39. 28,39, 10 puissance moins 27 kilos. Et c'est pour ça qu'ils t'ont donné ici 2,99. Hein? Oui, ouais. Donc ça fait, hein, bon, ils ont arrondi certainement. Ça fait, alors si de 28, je passe à 2,8. Donc j'ai divisé par 10 mon chiffre, d'accord? Mhm. Donc ma puissance, elle n'est plus de 10 puissance moins 27, mais 10 puissance, elle est plus petite, la puissance, non? 10 Enfin non, puissance elle vaut une valeur plus moins grande. 26. Voilà, bien. Moins 26 kilos, d'accord? Donc c'est environ, comment je veux dire, environ, combien ils l'ont donné? À 2,9. 2,99. Ouais. Ils l'ont rendu comme ça, je ne sais pas pourquoi. Normalement, tu le calcules de cette façon-là. 2,99, 10 moins 26 kilos. Hein. Entre 2,8, 2,9, bon, ça ne fait pas une grosse différence. Donc, ça, ici, c'est la donnée de l'énoncé. Donc, il faut utiliser ça. D'accord. Donc, Mhm. il faut partir du fait puisque c'est la masse molaire, d'accord? Donc, on a MH2O qui vaut 2,99, 10 puissance moins 26 kilos. D'accord? Oui. Et la masse molaire, c'est des, comment? Soit c'est des grammes par mole, hein, on a vu tout à l'heure. Là, il la donne en kilos par mole. C'est-à-dire qu'une mole, elle va peser 2,99, 10 moins 26 kilos. D'accord? Mhm. Donc, on va chercher maintenant combien pèse 1,5 litre d'eau. 1,5 litre d'eau, ça pèse combien? Euh, mais 1,5 litres d'eau, ça pèse 1,5, 1,2. Puisque là, regarde, ici, on te donne une masse molaire de 2. 1,5 du coup. Oui, mais ça représente combien de kilos? 1,5 kilos, c'est ça? Oui, j'ai dit 1,5. Ah oui, mais kilo, D'ac- oui. D'accord. Donc, kilo par mole, ok. Donc, ici, tu as combien? Donc, tu as 1,5 litre d'eau, c'est Oui. égal à 1,5 kilos. D'accord? Oui. Et puisque la masse molaire de l'H2O, c'est 2,99 10 puissance moins 26 kilos. D'accord? Par Oui. mole. Donc, donc, ça veut dire que 2,99 10 moins 26 kilos, c'est pour un nombre d'Avogadro de 6,02 10 puissance 23. Oui. D'accord? Hein, puisque le nombre d'Avogadro, il correspond
A au nombre d'entités dans une mole du produit. Donc, il faut chercher dans 1,5 combien tu en as. Donc, tu peux travailler en produit en croix, entre autres. Donc, tu peux dire que 2,99 10 moins 26 kilos, ça représente 6,02 10 puissance 23 hein, molécules. Oui. Hein. Donc, c'est mon nombre d'Avogadro, si tu veux. Non, c'est un majuscule. Il faut penser que le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'entités dans une mole du produit. Et maintenant, moi, j'ai 1,5 kg. Donc, ça représente une valeur X. D'accord? Mhm. Donc, tu auras 2,99 10 moins 26, 10 moins 26, voilà, on ne met pas les unités, fois X, hein, je fais mon produit en croix, égale 1,5 fois 6,02 10 puissance 23. D'accord? Mhm. Donc, ça veut dire que X, ça vaut combien? Le... Donc, le coefficient, tu le passes en dessous. Donc, ça oui. fait 1,5 fois 6,02 10 puissance 23 sur 2,99 10 puissance moins 26, c'est possible ça? Non, ça fait beaucoup. Alors, essayez voir de faire à la machine 1,5 fois 6,02. Ben, j'ai fait tout le calcul en entier et ça fait 3,02 fois 10 puissance 49. C'est pas possible, ils ne trouvent pas ça comme résultat. Alors, attends, je vais regarder le résultat. Alors, nombre de molécules. Alors, comme ça qu'ils nous fait. Comment ils ont fait ça? Ils ont corrigé ça. Attends, je suis en train de réfléchir. Puisque la masse, une mole d'eau.
représente 2,99 moins 26 kilos. Le stylo. Alors, comment ils ont fait ça de beau? 2,99. Si ça fait 40. Dans ton cours, tu as bien vu que le nombre d'Avogadro, ça correspondait à une mole du produit. Oui. J'ai inversé la formule, c'est pour ça. Pour ça qu'on trouve pas bon, j'ai inversé la formule. Où c'est que je l'ai vu, moi, ma formule? C'est que je l'ai mise. Ah, c'est n sur une A. Non, c'est bon, c'est n sur n. Oh, j'arrive pas à retrouver ce que je cherche, moi. C'est bien n sur na hein, que tu as vu en cours, ouais. La quantité de matière, c'est n sur na. Donc, ça ferait 3,02,10,49 sur le nombre d'Avogadro. Ouais. Donc, la quantité de matière, n égale donc grand N sur le nombre d'Avogadro. Donc, ça ferait 3,02 10 puissance 49. Non, mais c'est pas possible, ça. Quelle heure il est? Merde. Ah, de 99, ça passe 0,2 10 puissance 23. Alors, si je fais 3,02 sur le nombre d'Avogadro, donc c'est 6,02 10 puissance 23. Et 3 sur 6. Ça. Un 5. 2,99, ça représente Mhm. une mole.
Donc, ils font 5 sur 2,99. Comment ils trouvent 5 10 puissance 25 molécules? Alors ça, je me pose la question, moi. Et pourquoi nous, on trouve 10 puissance 49? Ça, c'est la bonne question. C'est pas ça. Alors, non, je vais refaire le calcul parce que c'est pas possible. Un truc qui va pas. Donc, ça fait 1,5 fois 6,02. 6,02. 1,5 fois 6,02. Et je le divise par 2,99. Ça fait 3,02. Oui, c'est bon. 10 puissance 49. 3,02. Ça fait 10 puissance 23 sur 10 puissance moins 26. Ça fait bien 49. Donc, ça ferait ça, 3,02, 6 divisé par 6,02, 0,5, 10 puissance. Oui, je vais regarder l'exercice, je t'enverrai la correction, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Ok, ok. Hmm. Je regarde là, au niveau de la correction. Mon truc qui ne va pas. Hop, je te laisse. Salut. Salut. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne journée.